Il n'y a pas de réelle surprise dans les nominations pour les Césars 2015, dans la mesure où tout le monde est à peu près servi, il y en a un peu pour tous les goûts. Après l'année dernière, le triomphe de Guillaume Gallienne, Les Garçons et Guillaume à table. Là, cette année, c'est La Famille Bélier qui, avec 6 nominations, quand même montre que la comédie qui était soi-disant méprisée par les Césars est enfin reconnue. Quitte d'ailleurs à saluer une comédie populaire, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être tout à fait concourir. Sauf que là, apparemment, il est absent. Les sourds-muets de La Famille Bélier ont eu la préférence de l'Académie. Autrement, ce qu'on remarque, c'est la guerre entre guillemets entre les deux films sur Yves Saint-Laurent qui continue via les nominations, avec quand même une petite longueur d'avance pour le film de Bertrand Bonello, qui est dans la catégorie meilleur réalisateur et qui devance le film de Jalil Lesper, puisqu'il a 10 nominations contre 8. Évidemment, on retrouve les deux interprètes, Gaspard Ulliel et Pierre Ninet, dans la catégorie du meilleur acteur. Et puis, quand même, saluons Les Combattants, le film de Thomas Caillet, qui est 2 fois nommé, puisqu'il est comme meilleur premier film, tant que c'est un premier film, et meilleur film. Donc, et qui d'ailleurs est aussi une comédie plus d'auteur, on va dire. Et un succès populaire puisque le film va sur les 500 000 entrées. Donc voilà, outre Les Combattants de Thomas Caillet, il y a un autre film qu'on retrouve nommé au moins 2 fois et dans des catégories importantes, qui est celle du meilleur film et du meilleur réalisateur, c'est Hippocrate, le film de Thomas Lilti, qui est un drame mais avec quand même pas mal d'humour et porté par Vincent Lacoste, qui est nommé d'ailleurs dans la catégorie du meilleur acteur, et qui est également un succès populaire dans les salles, puisque c'est un film qui va sur les 1 million d'entrées et qui a un score totalement inattendu et tout à fait mérité. Dans la catégorie du meilleur film, il y a éventuellement une petite surprise qui est Eastern Boys, le film de Robin Campillo. Sinon, dans les autres catégories, on retrouve plutôt ce qu'on attendait, c'est-à-dire Marion Cotillard dans la catégorie de la meilleure actrice. Et saluons évidemment Timbuktu, qui est le film du franco-mauritanien Abderrahmane Sissako, mais une production française, donc qui concourt pour le meilleur film français.